Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo spéciale Halloween, j'espère que ça vous plaira. Donc pour ceci, je vais essayer de réaliser une fausse blessure avec ce kit que j'ai acheté chez Action. Je l'ai payé 3,99 €. En fait, je l'avais acheté l'année dernière et cette année, ils refont exactement les mêmes. Donc allez, c'est parti. Alors, ce kit est fait comme ceci. Il y a tout un tas de produits dedans avec des peintures, des colorants, du faux sang, de la gélatine, de la colle, de la vaseline. Ici, je crois que c'est du sirop de maïs. Voilà, c'est ça. Bon. Alors, on nous propose de faire plusieurs choses. Donc, des maquillages fermeture, des maquillages zombies. Je vais peut-être pas faire ça. Je vais peut-être pas me mettre une fermeture sur la figure, mais je vais quand même essayer de faire une fausse plaie un petit peu dans ce style. Alors, pour utiliser ce kit, on nous dit que la supervision d'un adulte est requise. Ce kit est à partir de 8 ans. Donc voilà, il nous permet de faire des déclocs sur la peau, du faux sang fétide, de la vomissure insecte, des choses bien dégoûtantes. On va essayer de faire une peau 3D pour faire notre grosse plaie. Allez, c'est parti. Alors dans un premier temps, pour faire cette fausse peau 3D, on aura besoin d'un petit bol qui passe au micro-ondes. Donc ensuite, ils nous disent d'ajouter une cuillère de gélatine. Alors la gélatine, c'est celle-ci. Le bol n'est pas fourni. Moi, je vais mettre une bonne cuillère. Ensuite, une cuillère à café d'eau et une demi-cuillère à café de sirop de maïs. Je vais en préparer un tout petit peu plus parce que j'ai peur qu'il n'y en ait pas assez. Donc, je vais mettre 2 cuillères de... Je vais doubler les doses. Ensuite, on va mettre une cuillère à café d'eau. Donc, moi, je vais en mettre 3 parce que j'ai mis des bonnes quantités. Hop là, voilà. J'en ai mis un peu plus que 3, tant pis. Et le sirop de maïs. Alors pareil, je vais en mettre une. Et ensuite, on va aller mettre ça au micro-ondes jusqu'à ce que le mélange fonde. Alors, ça y est, mon mélange a enfin fondu. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais je pense que oui. Il faut un certain temps, il faut pas mal de patience. N'hésitez pas à remettre 10 secondes, 10 secondes, et puis 10 secondes, et voilà. Peut-être qu'avec des feuilles de gélatine, ça irait plus vite. Donc ensuite, ils nous disent de rajouter de la fécule de maïs, petit à petit. Et ensuite, la peau est prête. La fausse peau sera prête. Alors, on va rajouter la fécule de maïs. Alors, je vous dis pas l'odeur parce que franchement, ça sent vraiment pas bon. Donc, la consistance m'a l'air pas mal du tout. À savoir que ce mélange-là, dès qu'il commence à durcir, vous pouvez le passer quelques secondes au micro-ondes pour qu'il ait de nouveau une consistance un petit peu liquide et qu'il puisse être travaillé. Alors, ça m'a l'air pas mal tout ça. Allez, on va essayer. Alors, je vais me faire une blessure où? Allez, sur la main. Donc, alors ils disent bien de s'assurer que le mélange soit froid. Moi, je ne l'ai pas fait parce que j'avais regardé avant, mais bon, faites bien attention quand même. Ne pas vous brûler. Alors, moi, je vais essayer de lisser un maximum les bords là. Je vais essayer quand même de faire quelque chose d'assez lisse. Hop.
Là, je crée ma blessure. On peut le faire aussi après, hein, mais j'avais pas envie que ce soit fait après. Alors pour bien lisser, je mets mon doigt dans l'eau et je vais lisser un petit peu la peau ici. Donc maintenant que c'est à peu près bien lissé, hein, je vais laisser sécher. Donc ici, vous voyez, j'ai fait ma petite cicatrice. Voilà, et on va laisser sécher quelques instants. Alors, mon mélange a plutôt bien séché. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un petit peu cette fausse plaie. Hop là, pour ça, je vais m'aider de ça. On aurait pu prendre aussi une paire de ciseaux et découper délicatement la plaie. Voilà. Ensuite, je vais prendre une petite éponge et je vais venir mettre un petit peu de fond de teint dessus pour que ça soit un petit peu plus réaliste. Alors, j'espère que ça ne va pas tout gâcher. Mon fond de teint est un peu orange, hein. Voilà, mais avec le sang autour, ça se verra pas trop, je pense. Je vais étaler ça. Voilà. Et ensuite, à l'intérieur du kit, il y a du faux sang. Donc je vais en venir, hop là, en mettre un petit peu à l'intérieur. Bien sûr. Je vais en mettre un peu partout. Je vais l'étaler un petit peu. Je trouve que c'est assez réaliste, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est assez gore. Alors je vais essayer de, hop là, découper un peu plus. Voilà, pour avoir un bout de peau qui... J'aurais dû le faire avant parce que vous voyez, ça tient pas énormément. Bon, c'est pas très grave. Et voilà. Bon, moi je suis assez fière du résultat. Je trouve que c'est pas mal du tout. Ça fait assez réaliste, ça fait même un peu peur, hein. Finalement, ce kit, il est pas si mal que ça. On peut même s'amuser à la recoudre, hein, avec un fil en faisant bien attention. Dites-moi ce que vous en pensez.
Alors voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura pas fait trop peur. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Moi je trouve que ces petits kits ils sont assez sympas. Et puis bon, c'est que de la gélatine hein, et du... Enfin c'est pas du tout toxique comme produit. Donc bon, je pense qu'on peut s'amuser avec. Après, je suis pas du tout maquilleuse professionnelle, hein, donc bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Hein. Mais c'est dégoûtant. En tous les cas, ce kit, je pense qu'il tient assez bien ses promesses. J'ai pas essayé le reste, hein, mais bon, si ça vous intéresse, pourquoi pas. Hein, refaire d'autres vidéos un petit peu maquillage comme ça Halloween, bah... dites-le moi en commentaire. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.